Donc je vais lancer l'enregistrement, ça nous permettra d'avoir le replay. Bonjour à tous. L'idée aujourd'hui, alors on a 30 minutes, il y a beaucoup de choses à voir avec Dovetail. Donc on va voir surtout la phase un petit peu de démarrage. On va échanger un petit peu ensemble sur le pricing. On va échanger sur les nouveaux produits là qu'ils ont ajoutés. Donc je vais passer peut-être un peu rapidement sur certaines fonctionnalités. On aura l'occasion d'en reparler. Et je pense qu'on se refera des sessions sur Dovetail parce que vous êtes quand même nombreux à nous le demander. Est-ce que déjà, de votre côté, il y en a qui l'ont utilisé ou qui l'utilisent? Nous, très rapidement, on vient juste de commencer à l'utiliser, mais Ok, c'est vraiment en phase de test pour le moment, quoi. ok. C'est hyper récent. Donc la majorité, vous ne l'avez pas forcément utilisé. Alors pour rappel, Dovetail, c'est un des outils qu'on va considérer de Research System, mais qu'on peut plutôt considérer de Research Repository. Donc l'idée étant de venir identifier, stocker et partager les atomes de votre recherche utilisateur. Vous avez d'autres outils qui existent comme EnjoyHQ, ou voire même d'autres outils que vous pouvez utiliser à la main comme Coda, comme Notion, comme Airtable, comme ce que vous voulez. Sauf que ça reste un outil qui est fait pour, et ce qui est assez intéressant avec Dovetail, c'est quand même sa facilité d'usage. Les interfaces sont plutôt agréables à utiliser, surtout pour un outil. Enfin, le concept de l'Atomic Research, c'est un peu galère à remplir par moment quand il faut taguer tous nos éléments, donc c'est quand même agréable d'avoir quelque chose qui soit facile d'utiliser. Et il faut reconnaître qu'ils ont fait quand même une grosse levée de fonds aussi. Ils ont levé 63 millions de dollars, si je ne me trompe pas, là en début d'année, ou fin d'année dernière. Et en fait, ils poussent quand même beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Donc ils sont quand même en phase d'accélération. Et donc on se retrouve à avoir pas mal de fonctionnalités qui arrivent. Alors je vais partager mon écran. N'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure que je présente parce qu'il va y avoir pas mal de choses à voir. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions en parallèle. Ce que je vous propose avant de rentrer dans l'outil, c'est de discuter des nouveaux produits qu'ils ont sortis. Alors ils ont sorti des nouveaux produits qui s'appellent Markup, Playback et Backstage. C'est juste une façon en fait de regrouper les fonctionnalités qu'ils avaient aujourd'hui et surtout de splitter le pricing. L'idée de Markup, c'est de venir taguer en fait vos notes quand vous faites un entretien, un test utilisateur et de venir attacher votre taxonomie, votre tag sur ce qu'ils appellent un highlight de la part d'un utilisateur. Playback, c'est le fait de, si je me trompe pas dans l'ordre des éléments, c'est le fait du coup de partager en fait vos insights avec du coup les stakeholders et de les stocker en même temps. Et backstage, c'est plutôt la gestion des participants. Donc tout simplement le fait que vous avez rencontré telle personne, qu'elle a signé le NDA, que vous l'avez bien stocké de votre côté. Pourquoi ce split il est intéressant aujourd'hui par rapport à ceux qui ont pas encore vu cette évolution chez Dovetail? Il est intéressant parce que justement ça va vous permettre, et je trouve que Backstage c'est un très bon exemple, ça va vous permettre en fait de séparer les droits d'accès en fonction de ceux qui ont accès à la fonctionnalité Backstage, c'est-à-dire le tracking des participants, et ceux qui ont accès aux autres fonctionnalités qui sont les fonctionnalités de repository et les fonctionnalités de tag. Parce que mine de rien ce sont des personas différents, c'est-à-dire ceux qui vont taguer, ça va plutôt être les researchers, voire quelques personnes, PO, designers, enfin bref, les personnes qui font la recherche. Ceux qui vont plutôt consulter les insights, ben là pour le coup c'est beaucoup plus de monde dans l'entreprise, les stakeholders, les PO, les designers. Et ceux qui vont gérer les participants, c'est plutôt les personnes côté research shops, voire certains researchers. Une des problématiques que nous on a eu par exemple avec certains clients, c'est que avant quand il n'y avait pas cette séparation de droits d'accès en fonction de ces trois produits et que en gros vous étiez éditeur sur tout, sur toute la plateforme, mais en fait vous voyez tous les participants. Ça, c'est pas forcément un problème quand vous travaillez sur du B2C. Par contre, quand vous travaillez sur du B2B, où les participants, ce sont vos collègues, et donc les stakeholders sont capables de voir ce que les participants ont pu dire, donc les gens qui sont dans leurs équipes ont pu dire au sujet de leur quotidien, ben, vous pouvez avoir un problème, un biais qui est que ben, au bout d'un moment, en fait, les participants, ils vont pas être honnêtes avec vous parce qu'ils savent qu'on est capable de remonter jusqu'à eux. Donc là, l'avantage, c'est de splitter les éléments. Alors, j'ai pas regardé à quel point ça split et si vraiment on n'est pas capable de remonter jusqu'au profil. Je suis pas allé jusqu'au test parce que c'est quand même nouveau cette sortie. Mais en tout cas, c'est la promesse et c'est ce qu'ils expliquent du coup dans leur promesse ici. C'est que vous pouvez du coup donner aucun accès à ceux qui sont en backstage. Donc ça, il faudrait tester pour voir à quel point c'est pas d'accès. Ce que ça veut dire, c'est que le pricing a changé également et que maintenant vous avez un pricing par produit. Alors vous avez le bundle qui est possible au niveau de l'entreprise, mais ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez par exemple juste stocker, enfin juste prendre la partie repository ou prendre la partie repository avec le markup et prendre la partie repository avec le markup mais sans le backstage. Imaginons que vous tracez vos participants avec un fichier Excel, bah, par exemple vous n'avez pas besoin d'utiliser cette partie-là. Donc ça vous permet aussi d'être un petit peu plus fin
en fait dans votre pricing. Je crois qu'il y a une offre, voilà, l'offre gratuite qui consiste en fait à une limitation à 3 utilisateurs et vous avez les fonctionnalités un peu classiques pour chacun des produits. Par exemple, le genre de choses que vous n'avez pas par rapport aux versions payantes, c'est typiquement les tags partagés entre projets. Ça, on en reparlera tout à l'heure, mais dans la partie markup, donc vous pouvez taguer ce que des utilisateurs vous disent. Et en fait, si vous voulez vous créer une taxonomie qui est commune à tous vos périmètres fonctionnels et à tous vos projets dans un seul workspace, vous pouvez, ce qu'on appelle des extensions dans Dovetail. Mais en fait, pour faire ça, il faut être sur l'offre payante de markup. Donc vous pouvez avoir votre taxonomie custom, mais projet par projet, vous ne pouvez pas en avoir une globale. Des questions déjà là, rapidement, sur ces produits? Donc, on rentre... Yes. C'est nouveau ça, il me semble que quand j'étais chez Cdiscount, il n'y avait pas de plan gratuit. Tout nouveau ce pricing. Tout nouveau. Je sais plus si tu avais un plan gratuit. Non, tu avais un plan d'essai. Après, ils étaient cool, hein, si tu leur envoyais un email et que tu leur disais j'ai besoin de tester plus longtemps. Je veux dire, c'est un research system, t'as besoin de plus que 7 jours pour le tester quand même. Ils te prolongeaient la version de test. Donc il n'y avait pas de souci. Mais par contre, maintenant, ça c'est complètement nouveau. À la fois le pricing, si tu veux, par produit, c'est nouveau. Et aussi la version free, c'est nouveau. Et du coup, si on veut commencer dessus, est-ce que tu penses qu'on peut commencer par la version free ou tu le déconseilles? Oh non, vous pouvez, hein, clairement. Là, on va le voir. Là, du coup, j'ai créé un nouveau workspace. From scratch, je l'ai créé genre hier, donc j'ai rien ajouté. Là, vous avez vraiment... J'ai juste ajouté la taxonomie. Non, c'est même pas dans celui-ci que j'ai ajouté la taxonomie. Ici, j'ai rien touché. J'ai juste créé, donc j'ai fait l'onboarding, quoi. Et on arrive, du coup, donc là, c'est la version gratuite que vous voyez. Et il y a de la démo, des données de démo dedans pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Vous retrouvez donc vos 3 produits qui sont sur le côté, Playback, Markup et Backstage. Et lorsque par exemple que vous êtes du coup dans Markup, vous voyez vos différents projets qui sont là. Vous avez des catégories de projets et ensuite vous avez des projets. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la façon d'organiser. Dovetail, il pousse vraiment la présentation où un projet est égal en gros à une session de test. Vous faites un test utilisateur là sur le mois de février, vous faites un projet et tout ça est regroupé dans une catégorie de projet qui serait par exemple votre périmètre fonctionnel. À l'usage, c'est un petit peu compliqué, notamment pour une problématique très précise, qui sont les graphes de vos tags, parce qu'en fait, vos données aujourd'hui, elles sont rattachées à un projet. C'est-à-dire, le principe de l'Atomic Research, normalement, c'est que tous vos highlights sont éclatés sur l'ensemble de vos projets. Aujourd'hui, les highlights, ils sont quand même rattachés à un projet dans Dovetail. C'est des choses qui travaillent, mais au final, c'est quand même le postulat chez eux. Par contre, vous pouvez quand même, depuis un autre projet, récupérer des highlights d'un autre projet. C'est juste, c'est un peu plus manuel, c'est un peu plus casse-pied à faire, mais vous pouvez le faire. Donc quand vous arrivez dans Dovetail, vous rentrez dans un projet, donc imaginons que ce soit vos interviews, alors on va peut-être pas prendre les interviews vidéo, je crois que le usability testing est plus intéressant en démo. Vous allez arriver en fait dans votre projet, quand vous cliquez sur le nom de votre projet, vous avez une première page qui présente le projet. L'idée c'est d'y mettre votre protocole ici. Vous mettez votre plan, vos objectifs, vous pouvez y mettre éventuellement les participants que vous avez rencontrés, des documents que vous avez, etc. Ensuite, vous avez une catégorie qui va être vos données. Vos données, ça va être comme un board Trello ou autre. Vous allez avoir des cartes que vous pouvez passer d'un côté à l'autre. Vous faites ce que vous voulez sur les cartes. Par exemple, là, ils ont mis juste des cartes qui expliquent ce que vous pouvez faire. Mais l'idée, c'est quand même que vos cartes, ce soient vos sessions utilisateurs. Vous pouvez les regrouper, ces tableaux, vous faites ce que vous voulez, vous mettez le nom que vous voulez. Eux, l'exemple qu'ils donnent, c'est que vous avez du coup une session, par exemple, analysée. Et du coup, dans une carte, vous avez les différents critères, ce qu'ils appellent les fields ici, avec du coup quel participant vous avez rencontré, quelle date, quel était son score, ce nombre d'erreurs, quel état vous êtes. Et derrière, vous avez toutes vos notes que vous avez prises dedans. Et l'objectif, c'est qu'en fait, quand vous sélectionnez quelque chose, vous pouvez lui appliquer un tag, en fait. Et c'est comme ça que vous allez taguer vos éléments. Vous pouvez évidemment en appliquer plusieurs, des tags en même temps. Et ça vous permet de combiner des tags et de lister, de créer ce qu'on va appeler des highlights. Une fois que vous avez créé vos highlights, vous allez les retrouver dans ce qu'ils ont appelé la table. Et là, ça va venir vous les décomposer et vous les recréer automatiquement. Donc vous voyez de suite le gain par rapport à Airtable, où vous pouvez faire ça dans Airtable, par contre ça va être manuel. Vous allez devoir retaper toutes ces informations. Ici, ça va vous les décomposer immédiatement. Donc le process, c'est je fais ma session de test utilisateur, je peux accrocher ma vidéo, ça fait du retranscript automatique, etc. de ce qui a été dit durant la vidéo. Je sais pas si une vidéo accrochée, on pourrait regarder à l'occasion sur un autre. Et vous prenez vos notes surtout dedans, d'où le fait que par exemple la session avec Aya a eu lieu.
Et là, vous voyez, il y a toutes les notes qui ont été prises de la session, par exemple. Et maintenant, ce qui manque, c'est le fait d'analyser, donc de surligner, de mettre vos tags, etc. Et du coup, c'est l'exemple qu'ils mettent avec Reese à tel endroit. Donc ça, c'est la première étape. Ça vous permet de créer les highlights. Les highlights sont ici. Libre à vous, ici, de modifier des choses si vous voulez. Moi, on l'utilise très peu, nous. Au final, on passe très rapidement après aux insights. Et le but des insights, c'est de venir combiner des highlights. C'est en fait, une quelque sorte, une analyse macro. Vous avez, au travers de plusieurs sessions utilisateurs, vu qu'il y a un problème sur votre navigation, vous faites un insight qui est que, ben voilà, on a besoin d'améliorer encore notre navigation. Et vous allez venir accrocher les highlights que vous avez eus de la part de vos utilisateurs. Et là, vous pouvez du coup, évidemment, vous avez la main sur tout, hein, faites ce que vous voulez sur cette page, vous pouvez mettre des titres, des blocs, libre à vous de faire la structure que vous voulez. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand une personne va consulter un insight et qui clique du coup, alors là je suis en édition, donc je sais pas s'il va me l'ouvrir. Non, il m'ouvre juste l'élément. Mais lorsque vous êtes en consultation, vous pouvez retomber immédiatement sur la session de Reese, et ça va vous permettre de voir tout le contexte de la discussion et ce qui s'est passé autour de cette highlight. Alors, ce que je voulais vous montrer, moi, là-dessus, donc ça, c'est, si vous avez déjà utilisé, vous connaissez un petit peu, c'est les vues. En gros, les vues, quand c'est quelque chose qui est nouveau sur Dovetail, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir le type de vue que vous voulez. Donc, les notes, c'est les data. C'est la même chose, je sais pas pourquoi ils ont changé du coup de nom. C'est votre session de test utilisateur. Vous avez des documents, vous avez plein de choses. Les highlights, c'est une fois que vous avez tagué votre note avec un tag, ça devient un highlight. Il est décomposé, ça devient un highlight. Et les insights, c'est des regroupements de votre analyse qui est composé d'highlights, d'infos que vous avez écrites, etc. Donc vous choisissez le type de contenu que vous voulez mettre par exemple dans votre nouvelle vue. Imaginons qu'on veuille traiter nos highlights, mais différemment qu'avec une table. Ici, je ne peux pas faire grand-chose avec une table. J'ai une liste, mais je ne peux pas en faire grand-chose. Donc, vous pouvez vous créer, par exemple, une nouvelle vue, qui est une vue de type highlight, et vous voulez, par exemple, vous faire un canevas de cette vue-là. Et ça va vous permettre, comme ça, d'avoir tous vos highlights qui sont présents ici, et là, vous pouvez, du coup, faire un travail comme avec des post-it pour les regrouper, pour commencer à vous dire que ces éléments, ils sont plutôt similaires. Vous pouvez les embarquer dans une même zone, vous pouvez dire que ça concerne tel élément. Bref, ça vous permet d'avoir comme un Miro, comme un Figma, parce que jusqu'à présent, si on voulait faire ce travail de regroupement d'highlights manuellement, il fallait passer par un Figma, un Miro ou autre. Ben maintenant, vous avez, grâce aux vues, la possibilité de le faire. Par contre, comme je vous l'ai dit, ça reste les highlights de votre projet. Donc vous n'allez pas pouvoir, alors peut-être si on peut en ajouter, mais je crois pas du coup. Je pense pas qu'on puisse en ajouter, c'était pas possible avant, donc je pense pas que ce soit possible maintenant, mais d'ajouter d'highlight d'un autre projet. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment dans une démarche pure atomique, où l'idée c'est de récupérer ce qu'un utilisateur nous a dit dans une étude 1 et ce qu'un autre utilisateur nous a dit dans une étude 2. Ici vous allez analyser mine de rien ce que les utilisateurs vous ont dit dans l'étude 1, c'est tout. C'est un peu le défaut qu'on peut encore donner. Et donc les vues, vous allez comme ça pouvoir créer des vues différentes en mode tableau, en mode board, en mode liste, etc. Donc c'est essentiellement ça les vues. Moi, à mon sens, c'est très intéressant, notamment dans ce cas où vous avez envie de travailler en fait plutôt vos éléments de cette manière. Parce que autant sur les insights, c'est votre liste de rapports, les avoir en Canva, je vois pas trop l'intérêt. Vos datas, ça marche quand même plutôt bien avec des boards, parce que les boards, ça va vous permettre de mettre par exemple votre process. Autant pour les highlights, je trouvais qu'il nous manquait quand même cette vue, donc c'est vrai que ça marche, c'est assez intéressant. Et vous pouvez créer des vues différentes, et certainement faire des vues, je l'ai pas testé encore, mais des vues qui gardent certains filtres, pour avoir par exemple que les insights d'un certain type ici, que les insights d'un autre type là, etc. Après, vous avez les graphiques, les mêmes que vous aviez avant, et c'est pour cette raison, moi je trouve qu'ils sont pas très utiles aujourd'hui, c'est que ça reste les graphiques sur un périmètre donné. Pour rappel, on est dans un projet. Donc là, vous avez que les infos du coup de ce projet-là. Voilà. Ensuite, vous avez Playback. Playback, ça va être vraiment la phase visible de votre repository pour la consultation. Donc vous avez en quelque sorte une home pour votre page. Tout est éditable là-dessus, hein. C'est une home fictive qui vous mettent par défaut. Vous pouvez l'arranger comme vous voulez, mettre des systèmes en 2 colonnes comme ils ont fait ici, mettre des blocs, des illustrations, enfin bref, vous avez la main sur la home. Et vous êtes capable de remonter des blocs de contenu qui sont, par exemple, je vais me remettre en édition, de vous dire, ici, tu me mets un bloc d'highlights qui est tous mes highlights, ou bien que mes highlights qui correspondent avec, je sais pas moi,
par date de création ou pour un tag donné, que les bugs bloquants par exemple, que vous êtes libre, vous avez vraiment la main pour filtrer sur des contenus que vous mettez comme ça sur la home de votre repository. Ça, c'est quand même intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas forcément, pardon, dans Playback, donc qui est considéré comme votre repository, vous avez la possibilité d'explorer ce qu'ils ont appelé des stories. Je vais revenir très rapidement dessus. Là, vous avez tous les récents et vous avez surtout votre barre de recherche qui vous permet de chercher dans toutes les stories et tous vos fichiers. Les stories, donc, on a vu les datas ensemble. Ensuite, vous avez les highlights. Ensuite, vous avez les insights. Tout ça, c'est dans un projet donné. Les stories, c'est l'idée de faire en gros des rapports d'analyse qui sont là pour le coup multi-projets. Donc pour ça, vous allez créer des stories. Et les stories ont des représentations visuelles qui sont un petit peu plus différentes que les insights. Alors déjà, elles ne sont pas rattachées à un projet, donc d'une certaine manière, c'est intéressant. Elles ont des stats de vue dessus. Ça aussi, c'est intéressant pour vous, pour savoir si vos stories sur un côté, sur un thème donné a bien été consulté, qui l'a consulté, etc. Et vous allez en fait plutôt utiliser la story pour faire une analyse d'une étude au final. Pas simplement en fait, les insights c'est vraiment les points forts de votre analyse. Quand vous faites une restitution aujourd'hui pour un test utilisateur, pour des entretiens, vous allez dire, ben voilà, j'ai 5 apprentissages majeurs. Ces 5 apprentissages-là, c'est 5 pages d'insights. Par contre, la partie qui va venir regrouper, qui va dire j'ai 5 apprentissages majeurs, ça c'est une story. Et du coup, dans la story, vous allez rappeler qu'est-ce que vous avez fait, vous allez rappeler votre protocole, vous avez rappelé vos key findings qui sont potentiellement vos insights, mais pareil, c'est libre à vous, faites ce que vous voulez. Et vous pouvez accrocher ce que vous voulez dans une page. Vous avez la main dessus. Vous pouvez accrocher des petits highlights qui sont vos verbatim les plus importants. Libre à vous, c'est votre contenu et tous les findings dessous. C'est le contenu que vous utilisez en fait pour venir présenter ce que vous avez fait. Et ça, c'est la partie vraiment visible du coup de votre repository. D'où le fait que la stories, elle soit dans Playback, alors que dans Markup, vous allez retrouver à l'intérieur du projet votre insight, parce que lui, c'est plutôt votre finding en tant que researcher. Voilà. Et le dernier élément que je voulais vous montrer, c'est le backstage. Le backstage, c'est la gestion de vos participants. Là, vous allez retrouver tous les participants que vous avez créés. Imaginons que vous rencontrez un utilisateur aujourd'hui, bah, vous allez tout simplement ajouter une nouvelle personne. Vous allez dire que c'est John Doe. Vous allez lui dire, par exemple, quand est-ce que vous l'avez vu. Vous pouvez lui dire, est-ce qu'il a signé, par exemple, mon accord de confidentialité. Vous pouvez cocher la case s'il l'a signé par exemple. Vous avez des single select, des multi select, vous pouvez mettre son email, son numéro de téléphone, enfin vous mettez ce que vous voulez, libre à vous de créer en fait en quelque sorte votre fichier Excel de suivi des participants. Ce qui est intéressant avec cette gestion là, c'est que du coup vous allez pouvoir le rattacher dans Markup. Imaginons que vous fassiez une session de test utilisateur, donc la session avec Luis, vous allez pouvoir du coup dans le champ participant dire que c'est John Doe que je viens juste de créer. Et en fait en faisant ça, ça va accrocher les tags de John Doe à ces éléments. Et en fait vous allez avoir quand même comme ça une cascade d'informations que vous allez pouvoir utiliser. Imaginons que vous vouliez chercher tous les highlights du coup des personnes qui ont signé des accords de confidentialité ou des accords de droit à l'image, parce que c'est eux que vous avez le droit de sortir en fait de votre research system pour du public. Du coup vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir chercher du coup tous les highlights et filtrer par le champ de person field qui est accord de confidentialité et signé. Et du coup j'ai tous les highlights juste de risk qui remontent. Et du coup, ça vous permet de vous dire, ben voilà, ceux-là, je peux les mettre sur mon site internet, je peux les mettre ailleurs, parce que j'ai un accord de confidentialité qui a été signé dessus. Et c'est là la puissance au final de tous ces tags combinés. Vous avez la possibilité, si on regarde les filtres, de mettre des tags au niveau... Alors, hop. Au niveau de vos notes, des sessions utilisateurs, au niveau de vos insights et au niveau de vos personnes. Et c'est ça qui va vous permettre de combiner en fait vos différents éléments pour mieux les chercher. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de créer du coup des taxonomies partagées en fonction de vos projets. C'est-à-dire si je vais dans Markup et que je vais dans mes interviews vidéo, j'ai là ma taxonomie, mes tags que je peux utiliser, mais là ils sont rattachés qu'à vidéo interview. Pour ça, vous allez utiliser des extensions. Je mets un petit bug quand on clique ici, je sais pas pourquoi. Ça me l'a refait hier.
Alors avant, il y avait le lien ici. Sinon, vous allez du coup dans votre workspace ici, dans les settings, ils ont un peu changé les endroits. Et dans extensions, ah, c'est parce que c'est la version du dessus, c'est pour ça que pouvais pas le cocher tout à l'heure. Donc les extensions, ça va vous permettre, je vais me mettre dans un autre workspace pour vous montrer les extensions. Parce qu'elles sont du coup payantes. Donc les extensions, ça va vous permettre du coup d'avoir en fait vos tags partagés sur plusieurs projets. Hop. Par exemple, vous créez une taxonomie qui est une taxonomie générique. Là, je vous l'ai montré pour aujourd'hui. Et vous pouvez dire que, bah, tiens, tous mes projets, pour les note fields, donc les note fields, c'est les champs que vous accrochez pour les sessions utilisateurs. Je veux tout ce qui est, par exemple, date de la session utilisateur. Ok. Et ça, c'est un champ date, du coup. Je veux avoir, du coup, la personne que j'ai rencontrée. Et ça, c'est un champ personne. People. Etc. Et du coup, maintenant, tous les projets qui utilisent cette extension, que j'ai appelée taxonomie, vont avoir ces champs associés. Donc ça vous permet de gérer les champs qu'à un seul endroit et de les répercuter pour tout le monde. Et ça, vous pouvez le faire pour vos note fields, vous pouvez le faire pour vos insight fields. Les insights, on va plutôt mettre le lien vers le ticket Jira, par exemple. On va y mettre plutôt, parce que c'est votre insight, c'est ce qu'il a été traité, cet insight ou pas, son statut. Est-ce qu'il est traité, est-ce qu'il n'est pas traité? Et là, vous allez faire un single select. Donc ça vous permet comme ça de pouvoir faire un lien avec d'autres outils, avec votre Dovetail. Et vous avez aussi la possibilité de créer vos tags d'extension, qui est là votre vraie taxonomie pour créer vos highlights. Et donc ça vous permet comme ça de créer votre taxonomie que vous pouvez réutiliser ailleurs. Voilà. Et je vous parlerai peut-être de la façon de créer la taxonomie à un autre moment, parce que ça prendrait encore pas mal de temps. On pourra se refaire une session sur cette taxonomie qui, je trouve, fonctionne assez bien. Juste le truc à dire sur la taxonomie, la faites pas trop large au début, faites-la quand même assez simple. Et plutôt ajustez-la tous les mois, tous les 6 mois. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, Dovetail a rajouté une fonctionnalité qui est ultra utile, c'est que maintenant vous pouvez merger des tags. Alors je sais plus comment on le fait, mais quand vous passez un tag sur un autre, je sais plus à quel endroit, c'est peut-être pas ici, ça vous permet de merger deux tags. Imaginons que vous en avez fait trop et finalement vous voulez les recombiner. Avant c'était galère, il fallait le faire manuellement. Maintenant vous avez la possibilité de merger des tags les uns entre les autres, quoi. Donc ça fait quand même gagner pas mal de temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors il y a pas mal de questions. Alors Thierry, je pense que c'est parce que le rollout n'a pas encore eu lieu sur tous les comptes. Je pense que c'est pour ça que tu le vois pas encore. Parce que tu vois, lui, c'est pas une version, c'est une licence qu'on avait achetée avant le passage sur les produits, et nous, on a la nouvelle fonctionnalité. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que c'est par exemple en effet que la version ultime qu'il n'y a pas de différence? Faudrait les contacter, ça j'ai pas du tout l'information, quoi. Matt, les tags sont rattachables à des personae ou autres entités. En fait, ton persona, tu vas plutôt du coup le créer dans... alors, je vais changer de workspace. Dans tes champs personnes, tu vas pouvoir dire mes personnes dans backstage. Tu vas pouvoir dire dans mon tableau, je veux que chaque personne, elle ait par exemple un champ qui est persona. Et toi, tu te fais une single select dessus. Tu mets la liste de tes personas. Ça te permet du coup de te rattacher une personne à un persona. Si jamais, évidemment, toi c'est intéressant, ou si tes personas, c'est un contexte, à ce moment-là, le persona, tu vas plutôt le mettre sur ta session utilisateur. Donc un field de tes notes plutôt qu'un field de tes personnes. Et c'est ce qui va te permettre du coup de ne pas avoir à le retaper à chaque highlight. Imagine, tu vois, tu es en train d'analyser ta session d'un utilisateur. À chaque fois que tu highlight un truc, tu vas pas dire ça c'est un verbatim de tel persona. Donc tu vas juste rattacher ton tag persona à l'utilisateur. L'utilisateur, tu vas le rattacher à la note. Et comme l'highlight est rattaché à la note, tu as tout qui va être lié, en fait. Et c'est là où ça devient puissant. Parce que quand tu fais ta recherche ici, bah du coup, tu vas filtrer par mes personnes field. Imaginons que là, tu vois, j'ai mis persona. Je sélectionne dans ma liste déroulante mon persona et j'ai tous mes highlights de ces personas-là. Ou tous les insights liés à des highlights de ce persona-là. Tu as tout qui est propagé comme ça. Anaïs, est-ce qu'on peut résumer le highlight pour avoir des textes ou des verbatims trop longs? Non. Non, je n'ai pas vu cette fonctionnalité. Et je ne crois pas. Hop, on va voir. Alors, elle est un peu résumée, si tu veux, tu vas voir dans la vue du Canva. Hop, quand tu es comme ça, tu vois, ici, lui, tu vois, il est réduit. Tu vois.
mais au final, tu vois, lui, il n'est pas réduit, donc ça donne une petite idée de la taille qu'ils prennent. Mais donc, ils te le réduisent comme ça. Voilà. Après, l'idée, c'est quand même d'être à un niveau assez fin. Par contre, libre à toi aussi de te créer un tag qui est par exemple verbatim long, j'en sais rien, tu vois. Et après, dans tes analyses, tu peux filtrer que par les longs, que par les petits. Mais par contre, t'as pas une possibilité de les réduire. Dans ta table, tu vois, il les agrandit complètement. Ouais, tu vois, dans la table, il les met tous, du coup. Alors, réexpliquer la différence entre note, highlight et insight. La note, c'est ce qu'ils appellent data. Je sais pas pourquoi ils ont deux wordings dessus, mais c'est la même chose, hein. C'est le board data que vous avez ici de base. Data, c'est les cartes que tu fais ce que tu veux avec, mais en fait, c'est la carte de ta session utilisateur. Donc, une data, moi, dans tous les cas, je te conseillerais de le rattacher à une session de test. C'est pour ça que les champs que tu vas mettre sur une session, ça va être quel participant, à quelle date tu l'as vu, toi, tes métriques de ta session de test utilisateur, ou d'entretien, ou ce que tu veux, hein, et le statut de ta méthode de recherche. Est-ce que je l'ai analysé, est-ce que je ne l'ai pas analysé, etc. Ça, c'est les notes. Les highlights, c'est une note quand tu lui as rajouté un tag. Ça, c'est devenu un highlight. Juste la partie surlignée. Donc un highlight, c'est un verbatim, c'est un truc que tu as surligné. Tu vas les retrouver du coup dans ta table d'highlight qui est ici. Et ensuite, les insights, c'est ton analyse à toi. C'est tes key findings de ta recherche utilisateur. Un truc, parce que tu as vu plusieurs utilisateurs qui t'ont parlé de ça, tu les as regroupés ensemble et tu as dit il y a un problème avec telle fonctionnalité, telle navigation, etc. Et ça, c'est rattaché à une session de test utilisateur. Et après, tu as les stories qui sont au-dessus, qui là, c'est globalement comment ça s'appelle, c'est une analyse un petit peu plus globale en fait. Par exemple, l'analyse de ta session de test utilisateur du mois de février. Ça, tu le mets plutôt au niveau stories. Et ensuite, les 10, 15 apprentissages que tu as eus dans cette session de février, eux, ce sont des insights. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais, c'est ça. Alors, c'est intéressant, Thierry, ce que tu dis, parce que la recommandation aujourd'hui, certaines personnes vont le mettre vraiment dans l'insight. Parce que tu as vu, notamment pour les champs, les stories, faut le voir presque comme un article de blog d'une certaine manière. T'as pas de champ custom sur une stories. Tu peux pas créer un champ sur une stories, de mémoire, hein, qui serait quel est par exemple son statut, est-ce que ça a été traité ou pas, ou est-ce que c'est en cours de dev. Tu peux pas y mettre un lien Jira vers le ticket Jira associé. Donc c'est pour ça que la reco peut être à un niveau... En fait, ton insight, c'est vraiment ton élément de correction très concret sur un périmètre très précis, et la stories, d'où le nom story, c'est plutôt la narration que tu vas faire autour de ce qui se passe sur le périmètre. Mais c'est moins manipulable par les équipes opérationnelles. Donc c'est vrai que ça c'est pas encore complètement clair la différence entre insight et story. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont positionné aujourd'hui. Et la story, c'est une synthèse globale. Ouais, carrément. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'on fera une session dédiée sur la taxonomie. Donc, notamment, ça pourrait être intéressant d'échanger aussi avec vous les taxonomies que vous avez. Et en gros, le plus gros travail, moi je dis souvent, de maintenance d'un research system, c'est la maintenance de sa taxonomie, quoi. C'est là où vous allez passer le plus grand travail, surtout quand vous êtes nombreux à le renseigner. Et que du coup, bah, certains préfèrent utiliser telle terminologie ou tel wording pour tel tag, etc. Et c'est ça qui crée l'intelligence de votre research system, c'est quand vous arrivez à avoir mis les bons champs au niveau de la personne, les bons champs au niveau des notes, dont le participant, et qu'en fait tout se décompose en cascade et que ça vous permet de retrouver certains highlights, insights, beaucoup plus facilement. Toi qui l'utilises, Axel, est-ce que du coup, derrière, une fois qu'un insight a été traité et que potentiellement tu récupères de nouveaux learnings ou de la data, tu le mets à jour dans Dovetail? Alors on n'a pas eu ce cas, c'est une très bonne question. La réponse ce serait oui. Sauf si tu te crées un statut qui pourrait être utile pour d'autres cas d'usage, qui est cet insight n'est plus d'actualité. Et c'est un statut, aujourd'hui, c'est quand même assez jeune, hein. Moi, ça va faire au final 1 an et demi qu'on l'utilise, un peu plus. Et, mais il y a un moment donné, au bout de quelques années, bah, en fait, tes apprentissages, il faut les mettre...
Enfin, en tout cas, il faut les retravailler. Il faut que tu te poses la question, est-ce qu'ils sont toujours valables à cause de tes releases, de tes nouvelles versions, etc. Donc tu peux avoir un intérêt de le mettre. Donc tu pourrais à ce moment-là l'utiliser de telle manière. Parce que comme ton insight il va être rattaché à une story potentiellement, c'est peut-être plus intéressant des fois de le dupliquer et de le refaire, ou de le faire évoluer, parce que je te dise pas de bêtises, on va le tester en même temps. Ah non, tu peux pas rattacher un insight à un insight. Tu peux dans un insight mettre des highlights, comme ça, mais tu vois, tu peux pas dire que celui-ci se base sur un autre insight. Du coup, dans un cas comme ça, moi ce que je ferais, c'est que je mettrais un nouveau field qui est insight précédent, tu vois, qui serait une URL, et dans lequel je copie-collerai l'insight précédent, par exemple. Tu vois, je sais pas. Parce que le risque, c'est que derrière, tu sais plus qu'est-ce qui a été modifié quand. Mais en tout cas, tu le peux, parce que tu as une version, tu vois, où il est plus éditable et il est publié. Mais du coup, tu peux le dépublier pour le rééditer et le republier. Enfin, du coup, tes dates de publication vont changer, etc. Voilà. Autre point. Au final, ça serait de connecter ensemble différents highlights, quoi. Ouais. Insight plutôt. Peut-être, ouais. D'autant plus que tes insights, en fait, ils sont dans une session de test. Enfin, pardon, dans un projet. Et si tu as une façon de grouper tes projets comme ça, bah en fait, du coup, naturellement, et c'est pour ça que moi, ce cas, je l'ai pas, en fait, pour répondre à la question, c'est parce que nous, un projet, c'est une session de test. Donc si on a un nouvel apprentissage plus tard, ça va être un insight d'un nouveau projet, en fait. Effectivement. Parce qu'on a fait une nouvelle session. Mais là, on teste une catégorisation qui est différente. D'ailleurs, pour ceux qui ont Dovetail, il y a un très gros changement que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a plus plusieurs groupes de data. Et c'est tellement plus logique. Alors, c'est les vues maintenant, je crois. Parce qu'avant, vous pouviez créer des boards et vous pouviez créer d'autres espaces à ce niveau. Oh, ça faisait beaucoup trop, quoi. Et en fait, ils l'ont supprimé. Donc ça, c'est intéressant. Et autre petite astuce, quand vous faites une recherche ici, vous faites une recherche assez complexe avec vos filtres, etc., l'URL que vous avez là, elle est réutilisable. Donc n'hésitez pas à la garder de côté. Moi j'utilise par exemple pour mes KPI. Je regarde combien d'highlights ont été créés par l'équipe la semaine dernière. J'ai une URL qui est comme ça, tous les highlights de la semaine dernière. Et à chaque fois que je vais chercher cette URL, je sais combien d'highlights ont été créés. Et ça me permet de sortir mes KPI de Research System. Une dernière question et puis on va s'arrêter là. Ou on s'arrêtait là d'office. Eh bien, bonne journée tout le monde. N'hésitez pas sur le Discord si vous avez d'autres questions d'ici là. Et je pense qu'on se fera une autre session Dovetail et surtout un focus sur la taxonomie. Parce que c'est un petit chantier, la taxonomie. Carrément. Merci Axel. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.